On n'insistera jamais trop sur l'importance de bien se préparer avant d'annoncer un changement. Un des facteurs de réussite le plus important. Pour vous guider dans votre préparation, voici 4 questions qui vont vous permettre de développer vos arguments et d'être prêt au moment où vous aurez à communiquer un changement. La première question est « Qu'est-ce que ça va changer au quotidien? » Les décisions de changement sont souvent prises loin du terrain. Elles correspondent à des orientations stratégiques qui ne tiennent pas toujours compte de l'impact sur le quotidien des gens qui vivront ces changements-là. C'est pourtant sur eux que repose finalement la réussite ou l'échec de l'implantation. Si votre rôle est de les mobiliser, il vous revient de vous poser la question et d'y répondre, avant même d'annoncer le changement à vos équipes. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Dans leur vie de tous les jours, quelles seront les conséquences du changement pour vos employés? Essayez d'imaginer une journée complète. Est-ce que les gens devront changer de moyen de transport? Auront-ils plus loin à voyager? Les horaires seront-ils modifiés? Devront-ils apprendre de nouvelles façons de faire, suivre de la formation? Si oui, à quel rythme? Changeront-ils de chef d'équipe, par exemple? Si le changement apporte des améliorations dans leur vie de tous les jours, parlez-en. Cela pourrait contribuer à faire accepter ce changement-là. La deuxième question, on devrait se poser, qu'est-ce qui arriverait si on ne faisait pas ce changement-là? Cette question est très importante. N'hésitez pas à l'aborder devant votre auditoire. Si on ne réalise pas le changement que vous annoncez, à quoi l'entreprise ou le service s'expose-t-il? À voir la diminution de sa clientèle se poursuivre, par exemple? À ne pas pouvoir déployer le plan de relance promis? À quoi on s'expose en tant qu'organisation? Ne soyez pas alarmistes, soyez réalistes et honnêtes. La troisième question. Quelles seront les craintes des personnes touchées par ce changement? Si le changement modifie même un peu le quotidien, il peut faire peur. Si vous avez bien identifié ce qui va changer dans la vie quotidienne de vos employés, à la première question, vous devriez pouvoir anticiper ces craintes-là. Ne balayez surtout pas ces craintes du revers de la main, même si elles paraissent injustifiées. Prenez-les en compte, mentionnez-les dans votre communication, mais évitez des tournures comme « je sais que ça peut vous faire peur ». Dites plutôt « je peux comprendre que ce soit quelque chose qui vous fait peur ». Les gens vont ressentir que vous êtes à l'écoute, que vous faites preuve de considération. Évidemment, si vous êtes capable de proposer des mesures pour atténuer les irritants, ce serait encore mieux. Finalement, la dernière question, à qui d'autre devrait-on communiquer ce changement? Trop souvent, on se contente de parler à ceux qui sont directement touchés par le changement. Au premier chef, nos employés. Mais y a-t-il d'autres services qui devraient être avisés des changements que vous ferez? Des fournisseurs, des clients, des partenaires avec qui vos employés doivent traiter et qui pourraient être indirectement touchés? Assurez-vous qu'ils sont au courant des changements s'ils ont un impact sur vos relations.